Et on s'excuse si on essaye un petit peu de permettre à tout le monde de s'exprimer. Le sujet est très, très intéressant. L'étude comparée entre les différents droits français, tunisiens, marocains et algériens, effectivement, ça promet, Inch'Allah. Peut-être qu'on pensera, Inch'Allah, à un autre séminaire, n'est-ce pas, Monsieur le bâtonnier? Je crois que tout le monde est prêt pour recommencer l'aventure. كل ملف بصفة عامة فيه نقاط قانونية. Dans tout dossier, il y a des points de droit que tout avocat, je ne dirais pas digne de ce nom, se doit d'évoquer, d'invoquer et d'expliciter. لكن كل ملف فيه عواطف وإحساسات. Vous avez parlé de Jacques Vergès. Jacques Vergès avait dit à l'époque, d'abord et avant tout, c'est l'ami de l'Algérie éternelle. Au fait, il avait pris son nom de guerre, Jacques Mansour Vergès. Pourquoi Mansour? Parce qu'il faisait partie du collectif des avocats du FLN. Aucun ministre les maisons d'arrêt à l'époque, avant l'indépendance, pour voir les Algériens qui étaient membres du FLN ou de l'ALN et qui étaient détenus, soit dans les prisons algériennes, enfin en Algérie ou là en France, qu'il y a pratiquement le Messie. Et c'est pour ça qu'il a pris le nom de guerre de Mansour. Vous savez tous qu'il était l'époux, le mari, de la première femme algérienne condamnée à mort, Haja Jamila Wahiret. Jacques Vergès avait écrit beaucoup de livres. Et il avait dit, je me rappelle ici même, la salle Mascara, c'était un pénaliste. Ce n'était pas une affaire où tu as statut personnel, ou l'idéré, non. Ouais, c'est le pénal. Et puis c'était le gros pénal. Bien sûr, on lui posait la question de savoir s'il avait pu défendre éventuellement Hitler. Il a dit oui, à condition qu'il peut être coupable. Et c'est pour ça qu'on l'appelait l'avocat du diable. Jacques Mansour Vergès avait écrit des livres, et entre autres, dans l'un de ses livres, il avait dit que le dossier pénal, c'est comme un épilogue. Il y a une trame, d'où l'histoire de Omar Haddad, le fameux livre qui Omar m'a tué. Les 100 dossiers et les Haddad. Actuellement, son dossier serait au niveau, je crois, de la Cour de cassation ou une éventuelle révision. Donc il avait dit que le dossier, tout dossier pénal est comme une épilogue, mais il y a également des trames de droit, mais il y a surtout également une position à adopter. Houa, c'était l'avocat de la rupture. Il estimait que lui, avocat de la défense, il était rarement l'avocat de la partie civile, et que face à lui, il y avait un mur, pas infranchissable, mais il y avait quelque chose, une rempart, disons le mur des lamentations, ou le mur ou la muraille de Chine, et avec laquelle il ne pouvait pas dialoguer. D'où l'innovation qu'il avait introduite à l'époque, c'est lui, l'innovateur, le système de la procédure de la rupture. Donc il avait dit, disais-je, que dans tout dossier, il y a des points de droit, mais dans tout dossier également, il y a des sentiments. Parce que l'être humain que vous avez devant vous, que vous devez juger, parce qu'on a en matière pénale, on a parlé des points de droit, on a demandé à ce que des éminents confrères puissent nous donner leur point de vue. Mais cela ne veut pas dire que les autres confrères ou les autres consoeurs, les maîtres Kelmouch, ne sont pas aussi éminents que ceux qui ont participé. Loin de moi cette l'idée. لكن في البدايه قلت بلي كل ملف كاين نقاط قانونيه يتكلموا عليهم الزملاء المحترمين لكن في كل ملف كاين عواطف واحساسات. Et c'est pour ça que je souhaiterais, pour quelques mots, autant que faire se peut, que l'Oustad Reda Saïm يطلع على باب, s'il vous plaît. بصفتك ممثل الاتحاد الدولي للمحامين. تفضل. مرحبا بك. Je ne me suis pas préparé, mais j'aurais bien voulu que l'UIA soit présente et je suis venu. Nous, on a énormément de commissions au sein de l'UIA et parmi ces commissions, il y a la commission de la défense, il y a la commission du droit pénal également. On étudie beaucoup des cas de droit comparé et on fait beaucoup de séminaires dans ce sens. J'aurais bien voulu vous préparer quelque chose pour vous présenter non seulement le droit comparé dans les pays maghrébins, mais dans les pays arabes également, et surtout les pays européens.
Ce qu'il y a de bien en Europe, ils sont en avance par rapport à nous. Par exemple, il y a l'instauration du juge de liberté qui n'existe pas chez nous, où il n'y a pas, et je le dis sincèrement, il n'y a pas la présomption d'innocence. Il y a plutôt la présomption de culpabilité. Parce qu'en fait, moi, j'exerce énormément le pénal. Je ne fais que le pénal. Et je suis sidéré de voir que les PV de police judiciaire font foi jusqu'à preuve du faux, ce qui est tout à fait aberrant. L'inculpé, quand il est présenté au niveau du parquet, il est déjà inculpé, devant le tribunal aussi. Et s'il y a des failles dans l'instruction, on les couvre automatiquement dans notre droit par les aveux, entre guillemets, qui ont eu lieu au niveau de la PJ. C'est un sujet qui est très lent et je remercie le bâtonnier Doran qui l'a proposé, mais j'aurais préféré que ce sujet soit abordé en détail et prendre beaucoup plus de temps et en invitant surtout des pénalistes. J'aurais préféré si je savais que le sujet allait avoir lieu ici à Oran, j'aurais invité Maxime Delhomme, un ténor du pénal à Paris, qui assume nos séminaires et nos commissions, surtout la commission pénale. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre sur ce sujet, car comme je parlais tout à l'heure avec monsieur le procureur d'Oran, il m'a fait une observation de taille. Il nous reprochait à nous, avocats, de ne pas travailler suffisamment nos dossiers. On a pris l'habitude d'assister nos clients au niveau des cabinets des juges d'instruction, mais on ne présente pas un mémoire. On ne présente pas des observations. On se tait. Et au moment du jugement, on plaide. Mais on plaide sans avoir présenté des failles. Et là, c'est une observation qui est très judicieuse parce que finalement, le pénal, comme on le dit, ça se travaille. Il ne suffit pas de se contenter d'un PV ou des aveux ou le fait qu'il est nié. L'essentiel, c'est à nous d'aller à l'avant. Et les techniques en matière pénale, je pense qu'il faudrait faire une nomenclature et les analyser et les présenter. Et je pense que c'est le métier des anciens pour apprendre aux nouveaux. Car le pénal prend beaucoup plus de proportions dans notre pays, vu la crise économique, la crise sociale, vu la démographie galopante. Le pénal prend une bonne partie de notre plan de charge. Donc je vous invite à contacter les barreaux, à contacter vos confrères, les anciens, à adhérer à l'UIA, travailler dans l'une des commissions spécialisées selon votre spécialité. Et je remercie encore une fois pour terminer le bâtonnier d'Oran qui nous a donné cette occasion de s'expliquer. Merci. Merci. Toute procédure, tout colloque doit avoir une avant-dernière. Je ne dis pas la dernière. L'avant-dernière. Oustad Barkash. Rachid. Tfadl. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalamu ala ashraf al-mursalin. Permettez-moi, monsieur le bâtonnier, de m'exprimer en français. Là, je serai un peu succinct et je reste sur le volet procédural de notre colloque et je tiens à évoquer une question préjudicielle. Ma question préjudicielle est d'exprimer, monsieur le bâtonnier, vous avez manifesté, vous avez bien précisé dans votre discours ce matin votre fidélité et votre loyauté pour la Tunisie, pour les avocats de la Tunisie. De ma part, je rejoins le président Anwar Béchar et j'exprime tout couramment ma reconnaissance et gratitude au barreau d'Oran, à monsieur le bâtonnier d'Oran, au peuple algérien, à la nation algérienne, qui a tenu à soutenir la Tunisie dans ces moments difficiles que nous avons vécu cet été et nous nous inspirons de l'expérience algérienne pour faire face à ces fléaux internationaux. Et c'est une épreuve
et espérons que Dieu nous préserve de retomber de ce fléau. Je suis tenu à faire une petite allocution à la fin de ces travaux et j'ai une citation qui me vient à la tête. Il y a deux sortes d'hommes. Des hommes qui font l'histoire et des hommes qui subissent l'histoire. Nous, les avocats, on est toujours debout. Nous faisons l'histoire. Nous ne subissons jamais l'histoire. Notre œuvre, c'est de rendre justice dans ce bas monde, avec nos partenaires de justice, nos magistrats et les autres auxiliaires de la justice. La Constitution tunisienne et la loi organisant la profession en Tunisie de l'avocat a bien précisé, a institutionnalisé ce rôle de partenaire de la justice. Cette institutionnalisation est moderniste, est avant-gardiste, mais en vérité, en réalité, le rôle de l'avocat dans la réalisation de la justice est un combat quotidien. Nous le faisons quotidiennement, sans nous rendre compte que nous, à chaque jour, à chaque procès, à chaque affaire, on est des gens qui contribuent à rendre justice. Mais rendre justice dans ce bas monde, qui est une mission, en quelque sorte, divine, prophétique, alors il faut s'armer, il faut avoir des armes. Et nos armes sont bien précises, ils sont bien clairs, et nous savons. Mais il vaut mieux, et j'aimerais, dans ce moment d'allocution, faire un petit rappel. Nos armes, c'est notre déontologie. C'est nos valeurs, c'est nos vertus. Ce sont le patriotisme, l'humanité, la modestie de l'avocat, la loyauté de l'avocat, la probité, la dignité, la délicatesse, la courtoisie, la diligence. Et je finis par le dévouement et la diligence et la prudence. Et je veux étaler un peu sur ces valeurs. L'avocat, nous savons, il est confronté à une inflation législative. Il a une lourde tâche quotidiennement dans les tribunaux, dans les cours, dans chaque ville de sa compétence de travail. Alors, il faut s'armer. Et pour s'armer et pour affronter la responsabilité qu'incombe à l'avocat dans son exercice, il faut être toujours cet éternel apprenti. L'avocat doit faire une sorte de dévouement quotidien pour s'armer, pour s'instruire, être toujours un étudiant de droit qui débute sa carrière. Il faut qu'il s'adhère aux actions de l'ordre et de formation que ce soit en procédure pénale, en procédure commerciale, en procédure civile, en droit administratif. Alors c'est notre sort, c'est notre destin d'être toujours ce petit étudiant de droit, même si on a une carrière de 30 ans et 40 ans. C'est ce que nos anciens, nos bâtonniers nous ont enseigné. Il faut toujours avoir le texte de loi et on le lit à chaque fois comme on le lit la première fois. C'est l'avocat qui doit être très modeste au niveau de la science de la droit. Et je vous remercie, Monsieur le bâtonnier, pour cette brève et succincte occasion de parler à mes collègues et confrères d'Oran, que je me réjouis toujours d'être parmi eux. Je me considère aussi un enfant adopté par le barreau d'Oran. Je me réjouis, j'ai toujours l'honneur d'être là et merci beaucoup. شكرا أستاذ راشد برقاس اللي بدأ طبيعة الحال بالأستاذ راشد برقاش تفضل. وسيد حدادان حطيت علينا لكن معليش. تفضل عليك. رئيس النواب تفضل.
رئيس جعفري. مرحبا بخويا. حان الوقت باش نختموا هذا الحفل. اظن باللي راه هنا الاهتمام تاع الجميع الناس الحاضرين. الى ربي يطول العمر لاسومبلي، باسكو العاده تاعنا في وهران، في نقابه وهران، سيكو نديروا برنامج تقريبا اون اني لافونس. لا بروشين رونتري دو بارو d'Oran, la prochaine assemblée générale ordinaire annuelle du barreau d'Oran, elle est d'ores et déjà programmée pour le dernier samedi du mois de novembre 2016. On se donne rendez-vous, Inch'Allah, la salle Mascara, c'est pas la salle Tirennif, fin novembre 2000, dernier samedi du mois de novembre 2016. Donc fin avril 2016, Inch'Allah, le dernier samedi du mois d'avril 2016, un colloque d'Inder, toujours la salle Mascara, on est fidèle, l'Union panafricaine des avocats, sur les instruments de lutte contre la corruption. Inch'Allah, le dernier samedi du mois d'avril 2016. Je tends la main à nos amis d'Aluya. Si entre-temps, ils souhaiteraient, en partenariat avec le barreau d'Oran, organiser quelque chose sur n'importe quel domaine, qui m'a dit on est des mais on essaie de jouer avec les deux pieds, la tête et les deux mains. S'ils veulent qu'on fasse un colloque, un séminaire, journée d'études sur le sujet de leur choix, qu'on est polyvalent, avec l'UIA, on le fera, Inch'Allah, à Oran. Taouna alaikum, samhouna, merci, shukran.